Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ADE 704 sur l'architecture dans l'entreprise. Le sujet d'aujourd'hui sur tout ce qui est stratégie dans les organismes, surtout les standards utiles, les définitions de services, quality of service, les stratégies, comment faire de la conception de ce service, etc. Donc, on commence avec une petite introduction sur ITIL. Alors, c'est quoi? ITIL, c'est bien sûr, c'est un standard. C'est une abréviation de Information Technology Infrastructure Library. C'est tout simplement une librairie pour définir comment gérer les services dans une organisation ou dans une entreprise en général. Alors, pourquoi ce standard existe? C'est tout simplement pour améliorer la qualité des services IT, bien évidemment, mais aussi pour aligner les, euh, les services IT avec les métiers, pour avoir une valeur, bien sûr, créée en collaborant les uns avec les autres. Troisièmement, réduire les incidents, très important. Et bien sûr, comme conséquence, l'amélioration de l'expérience utilisateur. Alors, il y a un concept clé qui se forme d'un proverbe qui dit la qualité au sujet du prix. Donc, quand on parle de la qualité, bien sûr, d'un service, c'est toujours par rapport au prix qu'il coûte en fait. Donc, c'est, il faut bien choisir et trouver un compromis entre euh, ces deux options ou ces deux éléments pour avoir un service qui répond aux besoins avec un minimum de charge. Et quatrièmement, euh, pour bien sûr n'importe quel service, il y a un cycle de vie qui commence par la stratégie ou la définition de la strate, après la conception et le design, la transition et après l'opération. Et bien sûr, à la fin, on a une amélioration continue de ce service, ou CSI, Continual Service Improvement. Alors pour la valeur métier d'un service, on a deux éléments, l'utilité et le warranty. Alors c'est comme dans la gestion des risques, on parle de la vraisemblance et l'impact. Ici, la valeur d'un service se définit en se basant sur ces deux éléments très importants. L'utilité, c'est-à-dire à quoi sert le service, elle répond à quel besoin. Et le warranty, c'est-à-dire tout ou les quatre autres contraintes qu'il doit avoir, à savoir la disponibilité, la performance, la fiabilité et la sécurité. Alors, quand on parle de l'utilité, on a le sujet de la conception, qui sert bien sûr à améliorer la performance, euh, relever les contraintes, bien sûr, et bien sûr avoir des résultats attendus, et c'est bien utile pour les métiers. Et quand on parle de le warranty, on a les quatre éléments essentiels. Alors, quand on parle de la disponibilité, c'est généralement, bah, si on parle des cloud providers, les organismes et les entreprises, généralement cherchent en 5 ou 9, c'est-à-dire 99,999% de disponibilité, qui veut dire à peu près 43 minutes d'indisponibilité par an. Mais il y a aussi des organismes qui exigent d'avoir C9, c'est-à-dire 99,999999%
de disponibilité qui est équivalent à 3% d'indisponibilité par an. Donc c'est très énorme. Mais aussi le deuxième point qui est sur la flexibilité. Bien sûr, c'est le fait d'être toujours performant, à savoir être disponible d'une manière continue et pas de panne. Sur le performance, c'est le temps de réponse et bien sûr le Service Level Agreement. Et sur la sécurité, bien sûr, on parle de la protection des données et tout ce qui est authentification et intégration. Alors, comme exemple d'une application bancaire, quand on parle d'utilité, c'est le fait de pouvoir faire des virements si le besoin quand on répond. Et le warranty, c'est le fait d'être disponible 24 sur 7. Bien sûr, quand je veux faire des virements, je dois pas attendre de 9 heures d'un lundi pour faire mon revirement. Voilà pour troisième axe sur l'architecture et les profils d'usage. Alors, à savoir, les services a bien un profil d'usage. Il y en a plusieurs, mais les cinq principaux, c'est les suivants. Premièrement, c'est mur de Berlin. Alors, il y a rien de politique, mais pourquoi mur de Berlin? Ça ressemble à un mur. Et généralement, c'est des services qu'on remarque un pic à un moment donné après, il stagne ou le retour à l'état initial. Et aussi, on a le profil d'usage comme baleine, qui ressemble à ça. Aussi, on a profil d'usage sous format camel ou chameau. Euh, aquarium aussi. C'est généralement les services où on a toujours de trafic. Et on a su aussi Tour de France, c'est le moins connu et le moins remarqué dans les services. Alors, les concepts clés à considérer dans ces profils d'usage, on a bien sûr la variabilité de change, l'usage selon les horaires, euh, l'usage, est-ce que c'est 24 sur 7 ou c'est du rue. Et à la fin, on a aussi la capacité de planning. Et très important, adapter l'infrastructure aux vrais besoins métiers. C'est essentiel pour répondre bien aux besoins définis par les gens qui utilisent ce service. Et le profil d'usage, ça fait partie de cette adaptation. Alors pour la qualité de service ou quality of service, alors qu'est-ce que c'est? C'est généralement défini en se basant sur les quatre points suivants. Premièrement, la disponibilité, on va parler de ça, le temps de réponse, la continuité et la satisfaction utilisateur. Et on a trois concepts importants. Bien sûr, la qualité perçue, le coût versus quality et l'optimisation des ressources. Bien sûr, quand on dit qu'un service a de qualité, euh, c'est par rapport aux moyens engagés. Parce que, bien sûr, on peut avoir des services qui sont excellents, mais si on paye très cher ou on paye plus qu'il nous rapporte, ça va pas grand-chose. Il y en a plusieurs exemples, par exemple Digital Tickets sur les hôpitaux. Donc ça dépend. La qualité de service, ça dépend de secteur, ça dépend de la banque, l'entreprise, ça dépend de quelle industrie on parle. Donc ces quatre éléments, on peut favoriser l'un que l'autre. On, bien sûr, en analysant la situation ou le secteur qu'on veut, aux besoins qu'on veut résoudre.
Pour la stratégie des services utiles, alors on a 4 points. Premièrement, la stratégie generation. Alors, c'est la génération de stratégie. C'est le fait de définir la vision et les objectifs analysés pour analyser le marché. Bien sûr, c'est le fait d'avoir une vision claire à long terme et d'avoir des objectifs bien définis. Deuxièmement, la gestion financière. Bien sûr, ça fait partie de la stratégie. C'est toujours le budget qui compte dans n'importe quelle conception ou définition de service. Troisièmement, la gestion des portefeuilles de services, par exemple nouveaux, actifs ou retraités. Et à la fin, on a la gestion de la demande, prévoir, contrôler, influence de la demande, etc. Pour la conception des services, on passe généralement euh, sur 6 étapes. On commence par la définition de catalogue de services. C'est simplement un fichier où on définit les fonctionnalités proposées par le service. C'est là, au Service Level Agreement, c'est le minimum de choses à avoir dans ce service pour être valide. Les capacités, les disponibilités, la continuité et la sécurité, c'est aussi parmi les points majeurs à avoir quand on fait la conception. Et après, on a un SDP, c'est-à-dire Service Design Package, que on peut proposer, par exemple, aux métiers ou aux gens qui ont besoin de ce service. Pour la transition des services, bien sûr, qu'on commence toujours avec le développement et l'objectif, c'est de passer en production avec un minimum de risque ou even sans risque. Pour faire ça, il y a plusieurs points majeurs à avoir. Par exemple, la gestion des changements, la gestion de la release et du déploiement, la configuration management, la validation et testing de nos services. Si par exemple on parle des applications, on parle de un processus de testing qui peut être fait par le business analyst. Et bien sûr, après, on peut passer à la version production où on va faire la MEP, comme on dit dans les entreprises. Pour l'exploitation des services, c'est le moment où les métiers ou les utilisateurs utilisent nos services. Nos objectifs ici, c'est de délivrer et supporter les services comme convenu. Et pour faire ça, il y a plusieurs éléments à gérer. Sur bien sûr des différents palacis. Premièrement, on a la gestion des événements, la détection par exemple des réactions ou des événements. Deuxièmement, très important, la gestion des incidents. Euh, Avoir des incidents, c'est une évidence pour n'importe quel service, même mature. Donc, il va falloir avoir un palacis bien défini pour gérer ces incidents de manière efficace, bien évidemment. Euh, Request fulfillment, ou la réponse efficace aux requêtes. Bien sûr, c'est de la gestion aussi. La gestion des problèmes. Alors, problème et incident, c'est pas du tout la même chose. Problème, c'est un souci où la cause, elle est pas vraiment évidente. Un incident, c'est un problème où on connaît bien la cause ou source de problème. Il y a aussi la gestion des accès, la gestion des applications, la gestion technique. Et après, on a le service disque pour contact, pour les utilisateurs avoir un élément à contacter en cas de besoin. Alors,
L'axe l'avant-dernier, c'est sur la gestion des incidents et service disque. Alors là, bien sûr, des concepts clés. Comme on avait dit, l'incident, c'est pas de problème. La différence, c'est la- le fait de savoir c'est quoi la cause. Incident, on sait bien c'est quoi la cause. Problème, il va falloir chercher la cause. Deuxièmement, pour viser soit le problème, soit l'incident, on regarde au niveau de la priorité. La priorité, c'est défini en deux éléments. L'impact plus l'urgence. Et bien sûr, ça peut avoir des escalades fonctionnelles ou même hiérarchiques pour résoudre ces incidents ou ces problèmes. Un autre point sur les KPI, c'est les Key Performance Indicators. C'est très important pour avoir euh, la possibilité de suivre le, le comportement de nos services. Bien sûr, est-ce qu'il répond bien, avoir des chiffres pour pouvoir mesurer la qualité de service. Tout à l'heure, on a parlé, tout à l'heure, on a parlé de qualité de service. Et bien, c'est bien évidemment pour mesurer cette qualité, on a besoin d'avoir des indicateurs de performance ou des chiffres. Donc les KPI, c'est très important. Il peut y avoir plusieurs. Dans ce cas, on a comme exemple Main Time to Recovery, le temps moyen de récupération, Main Time Between Failures, très important aussi, le temps moyen entre les deux échecs. On peut aussi avoir des satisfactions, des satisfactions utilisateurs et on peut aussi faire des analyses en temps réel. Et voilà, donc on peut avoir plusieurs exemples. Donc voilà, dernièrement, on parle de l'amélioration continue des services. Euh, Bien entendu, quand on passe en production, on fait la map d'un service, c'est pas la version finale, quoi. Donc, il va falloir toujours faire des, euh, des, euh, des améliorations continues. Il va toujours falloir ajouter des new features. Donc, pour pouvoir faire ça, on a un cycle de vie qui tourne entre le reporting, service improvement et measurement, bien sûr qu'on a vu avec les KPI. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'assurer la qualité, la performance, la satisfaction de l'utilisateur et pour, bien sûr, réduire les coûts. C'est pas juste pour pouvoir développer le service, mais aussi pour pouvoir réduire les ressources que on consacrait pour avoir ce service, en fait. Donc, voilà, parmi les concepts clés, il y a toujours les KPI, Key Performance Indicators, et bien sûr, le reporting stratégique. Toujours avoir, par exemple, des PDF qui montrent des analyses en en temps réel ou quotidien de nos services. Donc voilà, c'est tout pour la DE 704 sur la gestion des services ou l'architecture dans l'entreprise en général. Et merci pour votre attention.